satisfaction morale pour cette initiative de commémoration de cet événement du 8 mai 1945 qui nous rappelle les odieux massacres de la colonisation française en Algérie avec sa violence, son oppression, son humiliation et la répression sanglante de la France coloniale dans la période noire de son histoire. Je considère que la commémoration de cet événement à Marseille représente aujourd'hui une avancée significative suite à la déclaration de l'ambassadeur de France en Algérie le 27 février 2005, M. Hubert Collin de Verdière, qui avait déclaré à Sétif que c'était une tragédie inexcusable et qui était, avouons-le, la première reconnaissance officielle de sa responsabilité par la République française. Son successeur, l'ambassadeur Bernard Bajolet, avait aussi déclaré en 2008 à l'université de Galma que le temps de la dénégation des massacres perpétrés par la colonisation en Algérie est terminé. Donc, la construction de rapports économiques, politiques et culturels aujourd'hui s'avère plus qu'une nécessité. Il faut instaurer un climat de sérénité et dépasser les haines, les rancunes, les rancœurs et les incompréhensions. Les médias et les politiques des deux pays ont un rôle stratégique à jouer pour atténuer et pallier cette guerre des mémoires qui n'a que trop duré. Nous devons nous efforcer, nous intellectuels, à réconcilier les mémoires en tirant les leçons de l'histoire pour construire ensemble un avenir chargé de défis à relever dans un monde multipolaire et fortement concurrentiel. Nous sommes ici en tant qu'Algériens, en tant que militants associatifs et aussi moi, en ce qui me concerne, en tant que député des Algériens de France, avec mes collègues français, donc entre députés et élus locaux. Bien évidemment avec la présence de Monsieur le Consul général d'Algérie à Marseille et son adjoint, Monsieur Abdelhamid Saïdi, et secondé par Monsieur Jamal Zarkani, et avec beaucoup de nos compatriotes algériens et franco-algériens, la plupart d'entre eux militants associatifs très engagés, doublement engagés à la fois pour ce qui concerne la communauté nationale algérienne établie à l'étranger par rapport à son pays d'origine, mais sur son pays d'accueil. Et donc c'est un moment d'émotion, c'est un moment de mémoire et pour honorer et commémorer notre mémoire. Donc c'était grâce à l'initiative de l'espace franco-algérien avec l'accord de la mairie du 1er et du 7e arrondissement. Donc ils ont déposé cette plaque commémorative en hommage à l'ensemble des victimes du massacre du 8 mai 1945, Sétif, Galma et Kharata. Donc je considère moi en tant que député que c'est un geste très fort et c'est le couronnement de quelques années de travail et de militantisme de l'espace franco-algérien appuyé par beaucoup d'autres associations qui ont travaillé dans le sens de faire un travail de mémoire, un travail objectif, sans instrumentalisation et sans manipulation. Aujourd'hui, je suis heureux, en tant qu'Algérien, de vivre ce moment de commémoration, ce moment de reconnaissance, surtout en la présence de beaucoup d'élus français, donc soit députés à l'Assemblée nationale, ou maires du secteur, ou maires d'autres secteurs, ou tout simplement comme élus locaux. Cet événement a permis aussi donc à beaucoup de nos compatriotes de se retrouver et d'échanger et surtout d'observer une minute de silence en hommage à toutes ces victimes du 8 mai 1945. Merci encore. Pose-moi la question. Monsieur Hakim, quelles sont vos impressions sur le déroulement de cet événement? Écoutez, d'abord, moi, en tant que président de l'espace franco-algérien, je suis ravi. D'abord, je suis ravi parce qu'on a commencé il y a 7 ans, nous étions une dizaine. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs, en tout cas au moins 200. Et puis très franchement, notre grosse fierté à tous collectivement, c'est de montrer qu'à Marseille, et notamment en France, nous pouvons être algériens, nous pouvons être aussi français, parce que ce qui me concerne, je suis né en France, et nous n'avons pas besoin de nous assimiler ou de déraciner pour éventuellement parler de notre histoire. Et dans ce cadre-là, nous sommes tous fiers d'avoir contribué nous-mêmes, la diaspora, les amis, etc., à lutter afin que cette première plaque de l'autre 8 mai 1945 soit apposée
à Marseille, symboliquement. Voilà. Et j'encourage d'ailleurs à tous les politiques, peu importe leur obédience, je les encourage très vivement à apposer une plaque sur leur territoire. Et plus particulièrement les politiques qui sont issus de la diversité. C'est parce que c'est à eux la responsabilité aussi de faire valoir leur origine et de faire en sorte que plus jamais on s'inscrive dans une histoire qui s'inscrive dans le déni, pardonnez-moi. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. Merci. Très satisfait de la plaque commémorative qui a été donnée aujourd'hui aux Marseillais d'origine algérienne et aux immigrés. C'est une réussite, c'est une victoire aujourd'hui. Même si le combat n'est pas fini, le combat continue. Et c'est déjà un bon début et nous sommes lancés sur le bon chemin. L'espoir est là aujourd'hui et on peut continuer. Merci. Mot plein d'émotions, plein de joie, de satisfaction d'avoir pu assister aujourd'hui, notamment avec Haj Messaoud, notre mémoire vivante de mai 45, parce que c'est un rescapé et aujourd'hui c'est une mémoire vivante. Il a assisté. Le grand plaisir, c'est pour des gens comme lui, puisqu'il en reste encore quelques-uns. Cela fait 70 ans, et avec la conviction, avec de la patience et de la ténacité, nous avons réussi donc à poser cette plaque commémorant les massacres de Sétif, Guelma et Kharata de mai 1945, il y a de cela 70 ans. Et 70 ans, c'est vrai que ça fait loin, mais c'est encore qu'hier. Et quand on regarde pourquoi il y a eu ce massacre, c'était pour la liberté, le mot liberté, qui normalement apaise les esprits, qui normalement rend les hommes et les femmes libres et égaux. Et certains ne voulaient pas de donner la liberté aux indigènes que nous étions pour eux. Aujourd'hui, nous sommes à égalité. Et ces deux peuples aujourd'hui, la France et l'Algérie, doivent tourner la page et construire l'avenir ensemble parce que nous sommes liés. Voilà. Merci. Voilà, je voudrais dire moi aussi quelque chose parce que ce monsieur m'a remué les tripes. J'ai pleuré moi aussi avec lui, j'ai pas pu. Aujourd'hui, c'est un jour historique. Là, on a acté l'histoire des Algériens et de vivre ce moment. Moi, j'arrive pas encore à réaliser qu'il y a une plaque qui acte cet événement qui est tragique pour l'Algérie. Donc aujourd'hui, la France a fait un pas vers l'Algérie, il me semble, et c'est peut-être un commencement à quelque chose, peut-être une reconnaissance pour que nos enfants connaissent ce qui s'est passé. Le passé de l'Algérie, on doit l'avoir pour vivre notre présent et avancer vers notre futur pour nous et nos enfants ici en France. Merci beaucoup. Et Mabrouk. Merci à vous, madame. On est émus, hein. Nous sommes trop émus pour exprimer ce qu'on doit dire réellement. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'histoire qui s'est écrite. Voilà, c'est bon. Viens, Moumedi, un petit mot. Oui, donc on est très, très, très content de cette plaque commémorative. On a mis 7 ans pour l'avoir. Donc vraiment, c'est un début qui peut marquer la reconnaissance de l'histoire entre la France et l'Algérie, des événements qui ont eu lieu et rapprochement entre les deux peuples. C'est ça notre but et on va continuer à travailler dans ce sens. Merci. On va prendre une photo avec... Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose, Kinza? J'ai déjà dit, ça y est. Parfait. Mourad. Oui, bonjour, Nasser Tari, association de la défense des membres de la communauté algérienne d'Europe. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir été invités par nos associations, ainsi que les élus français qui sont ici de notre communauté, et madame qui est italienne, donc voilà. Donc nous sommes très honorés de les avoir reçus aujourd'hui pour la remise de la plaque en commémoration du 8 mai 45. Nous les remercions et je vous passe la parole.
Bonjour, je suis très fière de représenter Marseille à travers cette commémoration. Je remercie l'espace franco-algérien d'avoir tenu à faire avancer ces projets avec toutes les associations aussi qui sont aux alentours. En tout cas, je vous remercie à tous. Algérie droit devant et puis d'autres que j'oublie. Je vais essayer de ne pas toutes les citer parce que je n'ai pas de documents pour les citer, mais je sais qu'ils sont nombreux à se battre depuis des années pour qu'enfin ce jour arrive. Donc je suis très, très fière d'être là ce jour-là, aujourd'hui, pour la commémoration de la plaque du 8 mai 1945 pour l'autre côté de la Méditerranée. Merci à Sia Boudiaf qui m'a toujours accompagnée à travers les quartiers où je vis et qui se bat au quotidien pour beaucoup de luttes. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être à ses côtés et aussi à tes côtés. En tout cas, merci beaucoup et je suis vraiment très très fière et très honorée de ce jour. Merci. Tu es indonésienne? Oui, bonjour. Je me présente Farida Benzaïd, adjointe chargée de la délégation Action sociale et la famille dans le secteur, dans la mairie N7. Bon, voilà, je suis parmi nos compatriotes. Donc, je suis très très honorée de l'invitation de l'association franco-algérienne. Voilà. Merci. Venez, on fait le tour. Moi, je te suis. Il y a toujours des choses. Alors je vais voir, attends,
Ces jeunes, pour ces générations futures, et on veut dire un repère, une mémoire, il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le mot liberté en 1945, il y a eu des morts, certaines jusqu'à 45 000. Aujourd'hui, on n'est pas là pour communiquer, pour parler du parti. Chacun a le droit d'être ce qu'il veut. Chacun de nous, chacun, nous tous sommes des Algériens. Algérien qui m'intéresse, moi aussi, le représentant d'État. Le représentant d'État, c'est un citoyen à pas sa fonction. C'est un citoyen à pas sa fonction. Vive Alger. Tu ne peux pas interdire à qui que ce soit de venir à ça. Mais n'est pas non, mais ça c'est une autre c'est normal. Les grands-parents sont morts torturés, monsieur. Pardon. Tu le fais. Tu le fais. Après, c'est pas la nature, tu comprends pas, non? C'est pas la nature. Je t'ai pas dit que je m'as dit non. Je venais tout seul, non? Oui, je suis là. On ne peut pas le rater. Comment? Orline. André. Je sais pas. Sono nei film qui. Tous ceux que vous voyez ici, le sera c'est le but non, non, c'est massacre. Ce massacre. Merci. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je réclame votre attention, merci. Le micro.
Il était là. Merci. Madame, je vous ai vu pas déranger. Ça va, j'espère. C'est mon rôle d'abord sur le ciel. Et là Messieurs, dames, bienvenue à cette cérémonie de commémoration de la première plaque commémorative des massacres de Sétif, Guelma et Kherata. Et oui, effectivement, j'ai pas oublié. Je vais vous demander juste de vous décaler sur le côté, s'il vous plaît, pour qu'on puisse laisser passer un corridor pour tous les représentants des institutions qui sont avec nous aujourd'hui et partenaires. Donc mettez-vous juste sur le côté droit, s'il vous plaît. Merci. On va commencer, merci. Oui, tu peux le laisser là. Il y a pas de pour le moment. Alors. Tiens. Dis-moi, il y a Khabar Tunis qui veut te voir, mais c'est dommage que tu ne sois pas là. Non, c'est Khabar. C'est Khabar. Mais c'est vrai, c'est pas ça. Excusez-moi, vous n'allez pas dire que j'ai fait trop de musculation, je sais pas. Oui, non mais c'est juste pour filmer. Du coup vous me poussez à moi, parce que vous savez où il y a trop ici, mais... Non, vous avez raison. Lequel? En fait, pardon, sur le côté, excusez-moi, pardon. Alors, je vais vous demander juste de vous mettre là, s'il vous plaît, merci. Vous faites partie du cortège. D'accord, alors je vais juste vous mettre là pour bien me voir. Il faut reculer encore plus la foule. Alors, je vais les faire reculer. Il me faut de l'espace. Maison Macbeth, désolé. On n'est pas obligé. Non, nous on va là-bas. Non, laissez-le. Messieurs, dames, s'il vous plaît, bonjour. Je vais vous demander juste de reculer un peu. Reculez, s'il vous plaît, merci.
suis pas tous sur la photo, reculez. José. Il adore faire des bannières. Personne ne va plus loin. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Oui. Saïd, ne casse pas la plaque. Reculez un peu plus, on voit rien, on voit pas la plaque. Saïd, mets-toi ta plaque. Madame, ne mettez pas la plaque. Et oui, oui, la plaque est là. Non, non, tu recules un peu plus. On va pas. Ouais, mais si on voit rien. Et oui, on voit rien là. Mesdames et messieurs. Madame, pas devant la plaque. Pardon, monsieur le consul. Pas devant la plaque. Ça, c'est le protocole. Non, non. Farida. Hassan. Vous ne pouvez pas la faire, votre photo, là. C'est vrai, c'est pas ça. Non, il faudrait qu'on recule un peu plus de 3 mètres. Mais vous ne voulez pas attendre pour la... Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vais vous demander de reculer un petit peu. Les photos sont terminées. Nous allons procéder à l'inauguration de la plaque. Reculez là-bas en arrière, s'il vous plaît. C'est fini de terminer, s'il vous plaît. On se met derrière. On se met derrière. Tout le monde, pareil, tout le monde, s'il vous plaît. Arrière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est les élus qui vont faire. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Non, c'est pas les élus. Non, c'est tout à l'heure. Si vous permettez, s'il vous plaît, un peu d'organisation, vous reculez un peu en arrière, on aura un champ de vision plus grand. Merci. S'il vous plaît, voilà. S'il vous plaît. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vais vous demander de reculer un tout petit peu. Merci. Allez, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Permettez. Reculez, s'il vous plaît. Barakallahu fik. Vous reculez, monsieur. Reculez, s'il vous plaît. Si tout le monde dit pas moi, il y a personne qui recule. C'est bon. Chaque fois, voilà. Voilà, putain. Pour la... C'est bon, Henri. Messieurs, dames, s'il vous plaît, pour la bienséance de la cérémonie, je vais vous demander de reculer. Merci. Non, Reculez. Ah, c'est quoi, là? Attends, excusez-moi. Allez, on fait un effort, on recule tous, s'il vous plaît. Allez, voilà. On va aller. Voilà. Alors, excusez-moi, Révia, tu arrives? Ah non, ça sera. Est-ce que quelqu'un a une 406 qui est mal garée, s'il vous plaît? Voilà. Maintenant, il y aura encore du monde. Voilà, au moins, ils t'auront vu. Voilà. Allez, ça va. Allez, à tout à l'heure. Il y a tout le monde. Il y a le consul, il y a... Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander de reculer un peu pour que nous puissions passer immédiatement au début de la cérémonie. Donc, s'il vous plaît. Allez, donnez la main. Voilà, merci. Merci. Nous allons pouvoir commencer. Voilà, très bien. Merci. Un peu de calme, s'il vous plaît. Allez, vas-y. Voilà, ouvrez. Allez, ouvrez le cercle. Merci. Voilà. Non, on avance. Les amis. Merci, mes amis. Allez, hop. Allez, voilà. Le silence, s'il vous plaît. Allez, avancez. Avance, t'arrêtes pas. Mesdames et messieurs, un peu de silence. Avance, t'arrêtes pas. Avance, Habibou. Mesdames et messieurs, je tiens d'abord à vous remercier d'être présents parmi nous aujourd'hui. Dans un premier temps, je tiens à saluer, à tous tous nos amis qui sont ici parmi nous pour célébrer ce jour ô combien important pour notre ville de Marseille. Donc sans plus tarder, je tiens à remercier les différents élus qui sont aujourd'hui parmi nous et qui ont tenu par leur présence à venir commémorer ce jour historique pour la pose de la première plaque commémorative
des massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata. Je tiens à saluer la présence de M. Henri Gibraïel, député des Bouches-du-Rhône, de M. Girard Chenos, adjoint au maire, de Mme Nardouchi, maire des 2e et 3e arrondissements, conseillère municipale, de Mme Lydia Fredzel, conseillère municipale, de M. Fred Jean-Jean, conseiller municipal, de Mme Bernard Sconi, maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille, de M.